Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer voilà, une méthode, une technique qui va vous permettre ici de pouvoir faire des recherches dans une table à partir de la fonction recherche V, mais qui va vous permettre de pouvoir rechercher non pas une mais plusieurs occurrences s'il y avait dans la même source. Donc ça, la fonction recherche V ne sait pas le faire, mais si on sait adapter et personnaliser un petit peu la recherche, vous allez pouvoir ici avoir la possibilité de pouvoir ramener plusieurs infos à partir d'une recherche. Et ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, bien, j'ai dû mettre en pratique cette technique pour un client. Donc bien là, je vous fais un petit tuto qui va vous montrer comment on peut ici faire une recherche dans un tableau en affichant ici des données sur plusieurs critères et en utilisant encore une fois la fonction recherche V. Exemple. Donc ici, pour l'instant, il n'a rien trouvé. Là, je vais chercher des occurrences. Je vais chercher, par exemple, ici, on me demande de sélectionner le nom du vendeur qui se trouve dans la base. Donc si je tape ici BAU et que je valide, on va aller voir que, voilà, Beau, a priori, donc il a trouvé deux occurrences. On l'a retrouvé une première fois ici, où on demandait les ventes à 606 € et un autre à 739. D'accord. Donc là, il en a trouvé deux. A priori, il n'apparaît que deux fois. On va aller voir s'il arrive à en faire d'autres. Je vais taper Opéra pour chercher un autre commercial. Lui aussi, il en trouve deux. Donc il trouve celui à 819 et plus bas, le dernier, à 532. D'accord. Et la dernière, il n'y en a pas. Alors on va essayer d'en trouver un où il y en a trois. Je crois qu'il y a le commercial en bas. Voilà, donc lui, il a trouvé les trois. Donc il va trouver celui à 534, celui à 704 et celui à 709. D'accord. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, si je fais Bono, voilà, il va en trouver que deux. Si je fais Mauve, a priori, il va en trouver qu'un. Voilà, il n'y en a qu'un dans la liste. Donc il va trouver ici. Ok. Alors, et ici, donc, j'ai utilisé une fonction recherche V. Mais vous allez voir, on l'a un petit peu personnalisé et on va aller voir comment on va pouvoir faire. Alors, je vous rappelle qu'une recherche V, donc ici, hein, c'est la formule. Une recherche V, ça fonctionne comment? Alors, on va aller voir ici, on va aller fusionner tout ça, ici, et on va aller faire ici une recherche V, exemple, on va faire égal recherche V, ok. Il a besoin ici de plusieurs arguments, cette fonction recherche V, elle a besoin de la valeur cherchée. Ensuite, elle va avoir ici besoin de la matrice, c'est mon tableau. Donc ici, on va lui sélectionner tous les tableaux. Ok. Elle a besoin ici du numéro d'index colonne de la donnée à renvoyer. Donc ici, mon tableau, il a 3 colonnes. Et on veut chercher l'info qui se trouve à la 3e colonne. Voilà. Et on veut évidemment une valeur exacte. On fait 0. Faux. Voilà. Et on va retrouver ici les 86 € qu'on avait là. D'accord. Automatiquement. Alors, maintenant, c'est comment ici lui dire d'aller chercher, par exemple ici, si je change et je mets en barre, voilà, donc ici il ne pourra trouver que la première qu'il voit automatiquement, donc il ne pourra pas aller chercher la deuxième ni la troisième, puisque lui ne sert à envoyer qu'une seule valeur. Donc il va falloir un petit peu qu'on personnalise cette fonction, et notamment trouver une clé. Donc il va falloir qu'on génère une clé en fonction ici du nombre d'occurrences. Il a trouvé la première, la deuxième, la troisième, dans l'ordre de passage de la table. Okay. Alors pour ça, eh bien, je lui ai demandé, donc ici, si vous regardez bien, il y a une colonne qui est masquée. Il va falloir qu'on génère ici une clé. Et cette clé, ici, on l'a créée en utilisant ici une formule. Donc on va aller voir ici comment on fait cette formule. Alors, donc là, évidemment, il ne retrouve plus rien, puisque derrière, on n'a pas su retrouver la formule. Donc ici, la formule, ce serait quoi? Ce serait de lui dire, ici, donc on va aller effacer ici les données pour éviter qu'on ait des données, voilà. Ici, on va lui créer une formule qui va être égale, on va chercher une fonction qui permet de compter le nombre de fois qu'il va trouver l'info. Donc ici, on va faire un NBC. Donc NBC, il a besoin d'une plage, donc on va lui dire qu'il le fasse à partir de la première jusqu'à la dernière. Donc on va lui bloquer ici la première cellule pour qu'il bloque la première, et on lui débloque la deuxième, donc référence relative et référence absolue. Comme ça, quand je vais tirer, il va garder la première et la plage va s'agrandir. Et ici, on va lui demander sur quel critère. Ben, le critère, ça sera sur mon premier nom. D'accord. Donc là, il dit qu'en barre, il le trouve une fois.
Je vais tirer la poignée de recopie jusqu'en bas. Donc là, voilà, en barre, il le trouve toujours une fois. Là c'est la deuxième fois qu'il voit le mot en barre. Beau, il a vu déjà une première fois, là il le voit 2 fois. Les autres en sont une, et en barre ici, voilà, il apparaît 3 fois. C'est la 3e fois qu'il le voit. Okay, donc là, il compte le nombre de fois. Si ce n'est que là, je n'ai pas ma clé unique, puisque derrière, j'ai plusieurs fois les mêmes valeurs. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander d'aller créer une clé unique, et pour ça, on va lui demander de rajouter le nom devant le numéro de l'occurrence. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher la valeur qui est juste à côté, okay, et qu'on va concaténer. Donc avec le et commercial, on va lui faire ici un petit underscore pour le relier au chiffre, et ici que je vais concaténer avec mon numéro. Dès que je vais valider, donc automatiquement il va mettre ici le nom suivi de l'occurrence, et quand je vais retirer, vous allez voir automatiquement, donc là il va chercher le nom, là il va mettre en barre, ici c'est le deuxième qu'il voit, ensuite il va aller voir ici le troisième, et ainsi de suite. Et là je n'aurai qu'une seule valeur unique dans mon tableau. D'accord, donc je ne pourrai jamais avoir 2 fois la même valeur, puisque derrière, à chaque fois, il va incrémenter. Et ce sont ça, évidemment, que je vais utiliser dans ma recherche V. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir maintenant faire ma recherche V. Donc on y va, égal, recherche. On va faire ici la recherche V. On a besoin ici de la valeur à chercher, ça sera mon vendeur, donc je vais figer F4 avec les $. Ensuite, il va vous demander la table des matrices. Donc là, attention, il va falloir que je lui prenne même la première colonne ici. D'accord? Donc, puisque derrière, après, on va la masquer, cette colonne. On va l'afficher aussi, cette plage. Ensuite, il va vous demander le numéro d'index colonne. Eh bien, le numéro on veut récupérer le montant. Donc, c'est la 1, 2, 3, 4. Quatrième colonne, ce coup-ci, par rapport à ma source, à mon tableau. Et ici, on veut la vraie valeur, donc ici on met faux ou 0, peu importe, et je vais valider. Donc là, par défaut, il ne trouve pas, c'est normal, puisqu'ici, il n'a pas trouvé. Donc ici, si je mets en barre, il va trouver ici l'info. Si ce n'est que là, évidemment, ici, il ne sait pas le retrouver, puisqu'ici, je ne lui ai pas demandé d'aller chercher la clé. Donc ici, dans ma recherche V, on va lui rajouter le critère qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va lui dire d'aller chercher la valeur qui est là, d'accord, qu'on va figer, et qu'on va concaténer lui aussi. On va faire exactement la même chose. Avec quoi? Avec le fameux underscore ici, ok, et que je vais concaténer avec quoi? Eh bien avec ma valeur ici de mon occurrence que j'ai créé ici, d'accord, et que je vais concaténer, d'accord. Donc là, on va aller lui chercher tout ça. Et ça, évidemment, eh bien, ça va lui dire ici d'aller chercher cette info-là directement dans cette valeur. Et comme ça, eh bien, on va lui demander ici d'aller créer cette valeur unique là-dessus. Donc ici, on va aller concaténer tout ça. Donc on va le faire ici, évidemment. C'est ici qu'il va falloir concaténer tout ça. Alors on va le faire ici dans la recherche V. Voilà, donc on va lui prendre cette valeur qu'on va concaténer avec quoi? Avec ici mon underscore, et qu'on va aussi concaténer avec quoi? Eh bien avec mon occurrence qui se trouve ici, d'accord, et je vais valider. Donc là il va trouver le premier, ce qui est normal, et quand je vais tirer la poignée de recopie vers le bas, donc il va bien trouver le fameux 704, il va bien retrouver le 970. Et là maintenant j'ai ma recherche V, évidemment, qui va fonctionner uniquement en mettant ici, voilà, si je mets beau maintenant, il va bien chercher ici les 2 valeurs qu'il trouve, et la troisième évidemment il n'a pas trouvé puisqu'il n'y en a pas. Alors plutôt de mettre un A, hein, on va lui rajouter ici, on va lui imbriquer dans la recherche V une autre fonction qui s'appelle si erreur, c'est-à-dire que si tu ne trouves pas, tu vas y afficher d'abord la recherche V, et ici on va lui mettre non pas un A, mais on va mettre valeur par exemple non trouvé. Ok. Et on va fermer, voilà, les guillemets, comme ça au moins ça sera plus logique. Voilà. On va lui mettre ici valeur non trouvée. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc maintenant ça marche. Hein. On va mettre ici, on va mettre un autre. Voilà, mauve, et bien là il ne le trouve qu'une seule fois. On va lui mettre, je sais pas moi, voilà, parate. Donc là il n'a pas trouvé, c'est normal parce que je l'ai pas fait, j'ai pas mis la bonne
le bon paragraphe, voilà, il l'a trouvé aussi, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, Opéra, il trouve bien les deux correspondants. Et le dernier, il ne le trouve pas. Voilà ici comment on va pouvoir faire. Donc évidemment, cette colonne, elle, on peut la masquer. Donc on n'a pas besoin de la montrer. Mais pour autant, hein, ça ne va pas empêcher le formulaire de recherche de le faire. Donc ici, on va pouvoir récupérer les données correspondantes. Voilà, donc ici, la formule, vous l'avez là, automatiquement. Voilà, ici, il va aller faire ma petite recherche V, quand je vais combiner avec ici ma clé unique qu'on va masquer. Et ça, évidemment, ça peut également vous être utile pour aller chercher des valeurs dans un tableau où cette valeur, eh bien, elle est affichée plusieurs fois. Et ça vous permet ici de pouvoir avoir le nombre d'occurrences. Voilà, donc assez sympathique cette formule qui va vous permettre, avec une recherche V combinée avec un numéro d'occurrence, et créer une clé unique, donc de pouvoir ici rechercher des valeurs dans une table sur plusieurs occurrences. Allez, voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.